Thème 12. Sous toutes les coutures. Page 90. B. Mode jetable. La chronique Social Lab de Valère Coréard. Bonjour Valère. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de la rédaction du Pure Player ID pour Info Durable. Alors question ce matin sur toutes ces grandes marques qui vendent toujours moins cher. On appelle ça la fast fashion. Oui, cette mode qui ne connaît plus les saisons. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être Eric des éditions printemps-été et automne-hiver de catalogue de vente à domicile. Il y en avait 2 par an en fait. La Redoute et l'autre, c'était les 3 Suisses peut-être. Voilà. Eh bien sachez que la fast fashion qui est représentée par les Zara, H&M, Primark ou encore Mango pour n'en citer qu'une partie, vont jusqu'à proposer une saison par semaine en fait, une ligne par semaine. Objectif, toujours plus d'offres à prix cassé avec un coût de fabrication vampirisé par le marketing au détriment de tout le reste. Le modèle ne tient pas debout. Et alors ce modèle du prêt-à-porter pour tous, il a certes démocratisé la mode, mais hélas aussi avec des conséquences insoupçonnées. Oui, insoupçonnées mais énormes sur le plan environnemental. D'abord, l'industrie textile est la plus polluante au monde juste après le pétrole. On achète en moyenne 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, alors que nous les conservons moitié moins longtemps. Et je vais enfoncer le clou ce matin, Eric, il faut l'équivalent en eau de 70 douches pour fabriquer un simple t-shirt, et pendant ce temps, 70% de notre garde-robe resterait au placard. Et l'impact de cette industrie, il est négatif pour l'environnement, négatif aussi d'ailleurs sur le plan social. Ah oui, il ne fait pas bon travailler dans les pays en voie de développement pour la fast fashion, depuis la culture intensive du coton jusqu'aux ateliers de couture ou aux usines de teinture. Le non-respect des normes sanitaires ou sociales élémentaires serait monnaie courante et bien sûr tout le monde se renvoie la balle. Les exemples fleurissent d'ailleurs dans les médias. Je pense notamment à un reportage en Inde diffusé récemment sur France 2, appelé La face cachée du coton. On y voyait un médecin de campagne constater la multiplication des cas d'autisme chez les enfants vivant près d'exploitations de coton. Ou alors on pense bien sûr aussi au drame très médiatisé du Rana Plaza en 2013 qui avait coûté la vie à plus de 1000 personnes travaillant dans des ateliers insalubres. Les exemples malheureusement ne manquent pas, même si les grandes marques commencent à développer des pratiques qui semblent plus responsables. Ça dit, une fois informé, chacun peut agir et changer de modèle finalement. Ah ben c'est clair, on passe de consommateur à consommateur. Le marché tient bien sûr les ficelles de l'offre. Un premier critère utile, par exemple, acheter moins, mais mieux. C'est ce que nous a expliqué Emmanuel Vibert. Elle est journaliste spécialisée en consommation responsable. Comme la tentation est immense avec les prix bas, on achète plein de choses dont on se lasse très vite, voire qu'on ne porte jamais. Il y a énormément de vêtements qui dorment dans les placards et qu'on n'a même jamais portés. Donc, c'est commencer à faire des économies en achetant moins, pour pouvoir ensuite acheter des vêtements un peu plus chers, mais éthiquement plus responsables. Le marqueur du Made in France est assez facile et peut aider, parce que en France, on a quand même des normes sociales qui sont très correctes, donc on peut acheter du Made in France, c'est une garantie éthique intéressante. Après, il y a des marques qui font du bio, d'autres qui font du commerce équitable. Enfin, il y a tout un panel de marques dites et qui appartiennent à la famille de la mode éthique aujourd'hui, vers lesquelles on peut se tourner. Voilà, pour consommer moins mais mieux, mais vous pouvez aussi consommer et même faire des économies. Ça, c'est possible et cette solution est vieille comme le monde. Emmanuel Vibert. C'est d'acheter du seconde main. Alors, on peut aller dans les friperies, ce qui demande un peu de temps parce que c'est vrai que ça coûte le prix d'un café, un vêtement dans les friperies, mais il faut quand même chercher pour dénicher les pièces qui conviennent. Mais il y a aussi aujourd'hui plein de nouveaux modes de distribution de la seconde main qui se développent avec des vêtements qui sont déjà sélectionnés, lavés dans les dépôts-ventes, les vide pressing, les dépôts-ventes en ligne aussi. On a un large panel d'endroits où on peut consommer de la seconde main. Voilà donc en résumé, la mode éthique avec les marques, les plateformes et les logos, la seconde main, le Made in France et puis n'oublions pas la durée de vie de nos vêtements avec la réparation, même la création. On peut ressortir les fils et les aiguilles. Et si vous êtes largué, je vous recommande justement ce livre d'Emmanuel Vibert. Ça s'appelle Couture Récup, coudre pour résister au grand gaspillage et c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Valère Coréard et l'info durable, c'est aussi sur franceinter.fr.